Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Anne, fondatrice de Illustration de Patrimoine. Bonjour Anne. Bonjour Astrid. Merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de Business de Meuf. Donc avant de commencer, je tiens à remercier Fanny qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Donc merci à toi Fanny, si tu nous écoutes. Salut Fanny. Donc, on va commencer avec toi, Anne. Est-ce que tu peux nous dire parler un petit peu de ton concept et nous dire un petit peu ce que c'est que Illustration de Patrimoine? Oui, alors Illustration de Patrimoine, c'est une entreprise qui met en valeur le patrimoine grâce à l'illustration numérique. Je travaille à la fois avec des particuliers et des entreprises pour sublimer les vieilles pierres que j'aime beaucoup. D'accord. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Tu proposes quoi comme service? C'est des illustrations, c'est des images, c'est des photos? C'est ça. Alors, c'est de l'illustration. Donc, je travaille à partir de photographies qu'on va m'envoyer. Et ensuite, à partir de ces photos, je vais dessiner des façades, en fait, principalement. Les façades soit de maisons de famille, soit de châteaux, de musées. Et ensuite, ces illustrations, elles vont pouvoir être déclinées soit sur des encadrements, donc des tirages numériques qui vont être encadrés pour des particuliers, pour des cadeaux. Ou alors, pour toute la partie entreprise, on va pouvoir les décliner sur des goodies, des tote bags, des éléments de communication, des campagnes de pub. Voilà, comme ce sont des illustrations numériques, il y a tout un champ d'applications possible pour pouvoir décliner ces illustrations. D'accord. Et les illustrations que tu fais, c'est surtout de bâtiments anciens, des châteaux Oui, principalement. C'est beaucoup ce qu'on appelle le patrimoine entre guillemets, mais surtout, oui, ça va être des anciens châteaux, des vieilles bâtisses, des maisons 1900. C'est assez varié. Mais oui, je fais très peu de contemporains. Voire pas du tout même. Ouais, pas du tout, d'accord. Donc, dans les grandes lignes, ça consiste à illustrer du patrimoine qu'on peut avoir soit sur une commune, soit dans une ville, ou sur un particulier qui a une maison ancienne, qui a envie de l'illustrer, de la garder un petit peu dans l'histoire. Il peut faire une illustration à travers ton travail. C'est ça, je fais du sur-mesure en fait. J'ai une grosse offre de sur-mesure entre guillemets. Donc pour le particulier, ça va être en effet souvent sa maison de famille. Souvent, on a aussi pas mal d'histoires dans les illustrations que je dessine parce que soit il y a eu une vente, du coup c'est pour garder un souvenir, soit c'est une nouvelle acquisition, du coup les propriétaires sont tout contents d'illustrer leur nouvelle maison. Et puis ensuite, oui, pour les particuliers, j'ai aussi tout ce qui est mariage avec les lieux de réception pour mettre sur des faire-part par exemple, ou alors les lieux de cérémonie, les églises ou les mairies. Pour mettre sur les livrets de cérémonie. Et voilà. Et puis oui, pour le pro, ça va se décliner sur des mugs, des tote bags, des carnets. Tout ce qu'on peut trouver en office du tourisme, c'est généralement. Ça, oui, ou dans les boutiques de musées. Ok, parfois. D'accord. Donc, c'est les produits dérivés qu'on peut trouver d'une ville. Ok, donc tu travailles beaucoup avec des mairies, des agences de tourisme. Alors, en commençant, j'ai plus travaillé avec le particulier, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis en train de développer tout ce qui est travail avec les offices de tourisme, les mairies, ou même les châteaux et les musées. Là, je suis en train de faire un petit shift, entre guillemets, et de passer plus de temps à travailler, en effet, avec des pros et des municipalités. Donc là, tu es en train de construire une offre aussi bien pour les particuliers que pour les pros. C'est ça, exactement. Okay. Par quoi tu as commencé? Quel est un peu ton parcours avant que tu commences ton aventure Alors, très bonne question. Merci. La base. Mais non, en fait, moi, je suis architecte de formation. Donc, d'où ce dessin de patrimoine et d'architecture qui me tient à cœur. Et en fait, depuis depuis le début de mes études, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est mise en valeur du patrimoine, de l'archi et transmission, sensibilisation auprès du grand public. D'accord, donc tu étais plus architecte d'intérieur ou architecte Non, architecte, oui et non, mais si, il y a le côté archi d'intérieur, décoration, etc. Ouais, exactement. Et puis l'architecte qui va faire du gros œuvre, oui, c'est qui ça. va construire... Donc c'était plus la partie gros œuvre, toi. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Et
Et du coup, je me suis vite tournée vers tout ce qui est sensibilisation auprès du grand public, parce que j'avais vraiment envie de rendre tout ce que j'apprenais, entre guillemets, accessible à tout le monde. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis d'abord tournée vers la presse et le journalisme. D'accord. T'as pas du tout travaillé en cabinet d'architecture? Non, j'ai fait un stage pendant mes études et très vite, en fait, j'ai fait mon mémoire, en fait, sur la presse architecturale et le grand public. Et ensuite, dès que je suis sortie de l'école, j'ai travaillé pour des magazines d'archi et de design. Et ensuite, donc là... En tant que rédactrice, hein. Oui, c'est ça, D'accord. exactement, en tant que rédactrice. Et par la suite, donc là, on arrive à 2018 à peu près. Et en fait, je me suis mariée donc, l'été 2018. Et avec mon mari, on ne trouvait pas d'illustration de l'église où on allait se marier. Et donc, on cherche et tout. Et moi, je me dis... en fait, je serais capable de la dessiner. Et en fait, c'est comme ça que l'idée d'illustration de patrimoine est née. Et que de fil en aiguille, j'ai lancé ça officiellement en février 2019. D'accord, donc ça fait 1 an et quelques mois. Ouais, quelques mois. Un peu moins d'1 an et demi, exactement. Ok. Et du coup, tu es passé par... alors, tu as fait des études d'architecture, ensuite tu es passé par la presse. Oui. Spécialisée. C'est ça, exactement. En tant que rédactrice. Pour terminer, dans l'illustration de patrimoine, est-ce que le changement pas été compliqué, en fait, de passer de la rédaction de contenu à la création de visuels? Enfin, comment tu t'es sentie entre les deux? En fait, le fil rouge, ça a toujours été cette envie de mettre en valeur le patrimoine et de le rendre accessible à tout le monde. Donc au final, le médium, le moyen a changé, mais au final, le leitmotiv, il est toujours le même. Donc je pense que c'est ce fil rouge aussi qui me permet de faire mon petit chemin. Et au final, aujourd'hui, le côté illustration, dessin, en fait, je l'ai fait pendant 5-6 ans pendant mes études. Et du coup, c'est une compétence, entre guillemets, que j'ai développée pendant mes études et que au final, j'ai repris de manière assez naturelle, en fait, quand j'ai lancé Illustration de patrimoine. Donc, pour continuer un petit peu sur cette lancée, t'es partie des compétences que t'avais acquises par le passé, oui, pour les mettre au service de ta nouvelle activité. C'est ça, exactement. D'accord. Et en fait, le fait que tu aies quitté ton ancien poste de salarié pour passer à l'entrepreneuriat, c'est parce que tu te sentais pas bien dans le salariat, ou c'est parce que en fait, finalement, ça t'a permis de te découvrir et au final, tu t'es rendu compte que ça me correspondait beaucoup mieux, en fait, je pense, que le monde du salariat, oui, complètement. Ouais. Je m'y sentais bien, hein, j'avais des belles missions, etc. Mais en fait, de fil en aiguille, en fait, l'opportunité s'est présentée et puis ensuite, je me suis accrochée, entre guillemets, à ça et au final, je me sens beaucoup plus épanouie et plus moi, de pouvoir, au-delà de faire de l'illustration, de créer tout ce qui va aller autour de mon image de marque, entre guillemets, d'avoir ce côté hyper pluriel, que ce soit en communication, que ce soit en illustration, ou alors dans la rédaction d'articles de blog, dans les newsletters. Enfin, il y a ce côté hyper pluriel que j'avais pas forcément, en fait, dans ton activité, parce que c'était assez monotage, finalement. Tu faisais de la rédaction d'articles. C'est ça. Et puis, je me sentais peut-être un peu trop enfermée, en fait. Ouais, t'avais pas ta... alors que là, aujourd'hui, je suis maître, entre guillemets, de tout ce que je vais pouvoir faire de ma journée. Mais il y a aussi, oui, cette envie de m'entourer de personnes avec qui j'ai les mêmes affinités, les mêmes envies. Et du coup, ouais, de pouvoir, c'est ça, créer, en fait, tout mon univers, en fait. Voilà. En fait, tu as répondu à ma question qui était la suivante. La suivante, te sentir épanouie. Oui, complètement. Oui, complètement. Ok, donc aujourd'hui, comment tu conçois ton activité? Donc maintenant, tu peux faire quelque chose qui te correspond plus et avoir un univers qui est plus en adéquation avec ce que tu as pu connaître de toi aussi. Tu as fait petite introspection, je suppose, pour savoir un petit peu ce que tu aimais, ce que tu n'aimais plus. C'est surtout, en fait, au fur et à mesure, en fait, on apprend sur le tas, entre guillemets, mais par exemple, avoir certaines collaborations où je me sens pas à l'aise, en fait, souvent on va se dire bon, allez, il faut encore tester une 3e, 4e, 5e fois. Oui, on n'est pas venu là pour souffrir, quoi. Donc moi je suis plus du style à suivre mon intuition, en fait, et j'ai besoin de
beaucoup. J'ai besoin de m'entourer de bienveillance en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment un mot qui me définit dans mes relations et dans tout ce que je peux faire en fait. C'est vraiment réussir à collaborer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et qui ont pour but certes de défendre le patrimoine, etc. Mais même dans leurs relations humaines en fait, c'est un point que où je fais assez attention. Ouais. Et ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'au départ, parce qu'en fait, tu es vraiment dans un secteur de niche, finalement, est-ce que ça n'a pas été compliqué au départ de faire comprendre aux gens ce que tu allais proposer, ton concept, etc. Parce qu'en fait, illustration de patrimoine, tout le monde pense aux illustratrices qui illustrent des faits de vie, des choses assez, on va pas dire classiques, mais on met souvent l'humain entre guillemets. Enfin, il y a beaucoup d'illustrations qui sont dérivées de la vie quotidienne sociale entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Et ça n'a pas été compliqué pour toi de faire, d'expliquer un peu ce concept, surtout quand tu vas avoir des mairies. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Fils de tourisme. Est-ce que ça n'a pas été un peu compliqué pour toi d'apporter cette réflexion-là ? Pas forcément au final, parce que le fait de venir avec des choses que j'ai déjà faites, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Au début, en fait, j'arrivais un peu la fleur au fusil. Ou alors j'arrivais pas parce que du coup je démarchais pas. Mais en fait là aujourd'hui, le fait d'avoir pu travailler déjà avec quelques mairies et d'avoir des choses dans mon portfolio que j'ai pu faire avec telle ou telle personne, en fait c'est plus mes réalisations en fait qui sont ma carte de visite. Et qui me permettent de montrer ce que je fais. D'accord, donc en fait, tu arrives avec ton portfolio maintenant, c'est comme ça que tu démarches finalement tes clients. Ouais, alors j'ai la chance de pas démarcher. D'accord. Mais, à quel moment on dit que c'est n'importe quoi ça? Non, mais c'est pas que. En fait, je suis pas une nana qui est très commerciale. Enfin, je suis pas hyper à l'aise avec ça. Et en fait, j'ai tout, entre guillemets, misé sur le développement de mes réseaux sociaux et de ma communication, notamment sur Instagram. Et en fait, c'est comme ça que les personnes découvrent mon travail et ensuite rentrent en contact avec moi. Ok, donc c'est plus par effet de bouche-oreille, un travail sur les réseaux sociaux. Exactement. Ok, donc tu vas pas démarcher directement, c'est les gens qui viennent te voir. Ouais, je me pointe pas dans une mairie en leur disant bonjour, je suis Anne Letondo, illustratrice en patrimoine, je veux travailler avec vous. Ça, c'est un truc où j'ai encore du mal. À je travaille dessus, mais bon, voilà. D'accord, ok. Peut-être que tu seras amenée à travailler dessus. Ça peut être la prochaine étape, justement. Oui, complètement. Ouais. C'est là, en plus, j'ai quelques événements qui arrivent où je vais rencontrer beaucoup de professionnels. Et je pense que je vais pas trop avoir le choix que de me vendre un petit peu, quoi. Ouais. Après, c'est aussi à apprendre des choses. Et ce qui arrive aussi assez régulièrement, c'est qu'on a une mauvaise image du commercial. Ouais. Enfin, de la vente, du commercial, celui qui veut toujours nous vendre quelque chose qui ne nous va pas. C'est ça. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Il faut juste s'approprier et se dire que je vais commercialiser quelque chose, mais qui me ressemble. Oui, et qui les intéresse. Il faut bien faire sa recherche de clients cibles, en fait, et comprendre leurs besoins avant, etc., pour pouvoir cibler correctement. On peut pas arriver comme un cheveu sur la soupe alors que tout est déjà fait ou qu'il y a besoin de rien, quoi. Merci mon portfolio, merci encore. D'accord. Donc c'est ce que je te demandais. Est-ce que tu n'as pas eu des difficultés à trouver tes premiers clients? Mais finalement, c'est un secteur de niche. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose dont... je pense que c'est une petite innovation aussi pour... et ça rend un peu l'image des villes un peu plus modernes. C'est ça. Oui. Et ça apporte un côté un peu chic aussi parce que j'ai vu tes illustrations. Elles sont très chic, c'est du noir et blanc surtout. Oui, et exactement. Ça envoie des codes assez, du côté luxe, vraiment très très travaillé. J'adore dessiner les détails. Alors je pense que tu rougis derrière. Ah bon? Ah, même pas. Pardon. Mais c'est vrai que je me mets entre le relevé de façade qu'on pouvait avoir avant, que les personnes pouvaient faire même à l'encre, etc., et le dessin numérique qui va permettre d'avoir une diffusion qui est beaucoup plus large qu'un dessin à la main, par exemple. Et c'est vrai que je joue un petit peu entre ce côté contemporain et ce côté classique ou traditionnel. Du coup, je me situe un peu entre les deux.
Et je pense que du coup, ça permet de toucher à la fois des personnes qui vont être sensibles à ce dessin de relevé de façade qu'on pouvait avoir avant. Et puis, ça peut également plaire à ceux qui vont vouloir le décliner sur divers objets, en fait. Donc, il y a vraiment... je pense que je me situe un peu entre les deux. Et au final, oui, c'est sans doute ça qui fait un peu ma marque de fabrique aujourd'hui. D'accord. Depuis ton lancement, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ton travail Comment tu as vu les choses évoluer ? Alors, j'ai appris déjà sur le point de vue, je pense, technique, plein de choses, à monter des newsletters, monter un site internet, faire une boutique en ligne. Enfin, ça, c'est des trucs que je ne connaissais pas spécialement. T'as été accompagnée pour ça ou t'as fait tout en... J'ai fait tout toute seule, un peu. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à travailler sur ma boutique en ligne en novembre dernier. Et j'avais préprogrammé la mise en ligne 3 mois après, tu sais, en me disant, bon, de toute façon, je reviendrai dessus. Hein. Et en fait, non. Et du coup, un matin, je me lève avec un mail, vous avez une nouvelle commande sur votre site. Ah, bon, génial. Et en fait, tu sais, l'expression le mieux est l'ennemi du bien. En fait, au final, ça fonctionnait très bien. Enfin, je veux dire, tout était rodé, etc. Enfin, il n'y avait aucun souci. C'est juste que je me retardais toujours l'échéance, entre guillemets, en me disant ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être mieux. Ou alors, oui, mais... j'étais pas sûre de moi, alors qu'au final, tout était fonctionnel et tout fonctionnait. Tout était fonctionnel. Donc, j'avais mis en place tout ça. Et là, pareil, j'avais au début uniquement les paiements par virement et par chèque, hyper contraignant. Et là, du coup, depuis ce week-end, je me suis enfin dit, bon, Anne, va falloir passer la seconde. Oui. Et je me suis plongée dans tout ça et tout. Et du coup, même ça, en fait, en termes techniques, j'ai appris plein de choses qui sont utiles pour développer une entreprise, quoi. Mm-hmm. Et ensuite, après, sur le plan personnel et humain, c'est vrai que avoir la chance de pouvoir s'entourer de personnes bienveillantes, c'est un truc où je faisais pas forcément très attention avant, tu sais. Mais là, au fur et à mesure des relations professionnelles que je peux avoir, je me rends vraiment compte que c'est un point sur lequel... c'est essentiel d'être entouré. En fait. Et du coup, voilà les 2 points sur lesquels... Enfin, les 2 parmi sans doute tant d'autres, là, mais comme ça, c'est ceux qui me viennent, tout de suite. À l'esprit. Quels seront tes prochains projets ? Alors, t'as fini ton site internet, donc... Non, mais là, dans ma tête, je suis déjà au mois de décembre. D'accord. Donc, je vais participer au Salon du patrimoine au mois d'octobre prochain, au Carrousel du Louvre. D'accord. Donc, c'est un peu l'événement phare dans le monde du patrimoine. Donc, ça va être génial, je pense. Mm-hmm. Et c'est là où, justement, je vais sans doute rencontrer beaucoup de professionnels et de gestionnaires de lieux, etc. Donc, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, je vais rencontrer beaucoup plus de monde dans le... Ça va te sortir de ta zone de confort, entre guillemets. Donc, ça te forcera aussi à travailler sur certains aspects. C'est ça, complètement. Et donc, il y a ça. Et après, ça va être beaucoup des événements qui, je l'espère, vont être maintenus. Mm-hmm. Mais ça va être, oui, des marchés de Noël, beaucoup. Et puis, des collaborations aussi avec d'autres illustrateurs, peut-être, pour faire des illustrations à 4 mains. Je pense que ça peut être chouette. Toujours dans le monde du patrimoine ou non, pas forcément. Ou tu vas essayer de varier un petit peu Justement, combiner en fait ce côté patrimoine que j'ai et le côté un peu lifestyle et scène de vie qu'on retrouve de manière plus répandue. Et du coup, d'essayer de mixer entre les deux, déjà les 2 sujets et puis les 2 styles, tu sais, avoir un côté, mon côté très orthonormé, architectural, et un côté un peu plus organique. Enfin, le dessin d'une personne, c'est pas du tout la même chose que le dessin d'une façade. Et du coup, de pouvoir concilier les 2 et travailler sur ça avec une illustratrice avec qui j'ai hâte de travailler. Et voilà. Mais c'est de très beaux projets et c'est bien de t'être lancé dans un secteur, de ne pas avoir eu peur en fait de te lancer dans ce secteur-là parce que c'est un secteur de niche où peut-être qu'on a dit tu veux lancer des trucs du patrimoine mais qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi tu vas lancer ce secteur ? Je suis du genre à pas écouter les gens. En tout cas ceux qui mettent des barrières dans les roues, des bâtons dans les roues, pardon. Mais je suis pas du genre à
déjà à me laisser abattre par certaines choses. Je suis plutôt battante, entre guillemets. Oui, si tu sens que c'est là que ton instinct te guide, tu y vas. Exactement. Et en fait, ça, c'est un truc où je le ressens beaucoup. Parce que j'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, du coup, à bosser sur ce projet-là. Et en fait, c'est un projet où je me suis inspirée de personne, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est venu vraiment d'un besoin personnel, donc l'illustration de l'église de notre mariage, où du coup, c'est vraiment la traduction en fait d'un besoin que j'ai eu, et je me suis dit ça pourrait plaire à d'autres. Et puis j'ai fait une illustration pour une amie, pour un pote, et puis de fil en aiguille en fait ça a donné. Et du coup, tout ce qui m'entoure. Alors, j'ai plein de sources d'inspiration, etc. Mais par exemple, des fois, j'ai des amis qui m'envoient « Oh, regarde, un tel, elle a sorti des illustrations qui ressemblent aux tiennes. » Alors, certes, ça me fait rager parce que justement, moi, j'ai pas eu besoin de tout ça. En fait, j'ai démarré vraiment dans ma bulle, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'y prête pas forcément attention. Finalement, c'est une perte de temps et d'énergie. Et d'énergie, oui, complètement. Donc, je zappe et puis je trace ma route, entre guillemets. Trace ma route. Voilà. Non, mais c'est pas du tout. C'est hyper humble. Je le dis de manière hyper humble. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui entreprennent et qui se laissent beaucoup influencé par ce qui se passe autour. Oui. Et finalement, ça crée des frustrations, ça crée un sentiment de mal-être, etc. Parce que du coup, on se compare beaucoup aux autres. Et on regarde tout ce que les autres font, etc. On ne se sent pas à la hauteur. Et du coup, ça nuit plus qu'autre chose. Donc, effectivement, ce que tu fais, c'est la meilleure des choses, c'est de se dire... Ok, je fais ça parce que je le sens comme ça, parce que c'est ma vérité, c'est ma façon de faire, et puis je fonce, quoi. Exactement. Et puis au pire, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je m'auto-flagelle pas trop. Non, ça va. Merci Anne d'avoir participé à cette interview. Merci à toi, Astrid. À cet échange, parce que c'est pas... Oui, merci à toi de m'y avoir conviée. Avec grand plaisir. Pour retrouver toutes les infos d'Anne, vous pouvez avoir toutes les infos dans la barre d'infos située juste en bas de cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.